Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Stéphanie, je suis professeure de yoga et formatrice en Myoyin. Et si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est justement pour t'expliquer un tout petit peu plus en détail ce qu'est le Myoyin. Donc peut-être que tu l'as déjà pratiqué avec moi, que ce soit en cours en présentiel ou en cours en visio, et que tu sais physiquement à quoi ressemble le Myoyin et que tu as pu ressentir sur le corps qu'est-ce qui se passe quand tu le pratiques. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais t'expliquer, c'est déjà d'où nous vient ce mot de Myoyin, qu'est-ce que ça signifie tout simplement, et aussi sur quoi est-ce que ça agit et sur quoi est-ce qu'on travaille lorsqu'on fait du Myoyin. Alors déjà, le Myoyin, c'est un mot qui nous vient de plusieurs mots, un mot qui a été assemblé de tout un tas d'autres mots. La première partie, myo, qui nous vient de myofascial release, la deuxième partie qui nous vient de yin, du yin yoga. Et myofascial release, qu'est-ce que ça veut dire? Myofascial release, en français, ça veut dire le relâchement myofacial. Le yin yoga, c'est le yin yoga que l'on connaît, que tu as peut-être déjà aussi pu expérimenter. Une pratique plutôt lente dans laquelle on tient les postures plusieurs minutes pour aller étirer en profondeur les tissus, les muscles, les articulations. Nous, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui pour que tu comprennes un tout petit peu mieux ce qu'est la pratique, c'est je vais essayer de t'expliquer qu'est-ce qu'est le relâchement myofacial. Donc déjà, ne serait-ce que dans l'intitulé de relâchement myofacial, là aussi on a le mot myofacial qui nous vient de deux mots différents. Le myo qui nous vient de muscle et facial qui nous vient des fascias. Donc qu'est-ce que c'est le myofascia? C'est le tissu conjonctif. Donc en fait, le tissu conjonctif, tu peux imaginer comme une gaine de tissu qui enveloppe tout ton corps, qui entrelace, qui interpénètre, qui entoure tout ce que tu connais aujourd'hui du corps humain. Et le myofascia, c'est exactement la même chose, mais autour du muscle et à l'intérieur du muscle. Donc c'est le fascia qui va être autour de ton muscle, qui va interpénétrer ton muscle. Nous, ce qu'on fait du coup dans le Myoyin, dans cette démarche de relâchement myofacial, c'est de venir relâcher les fascias musculaires. Pour être plus simple, c'est qu'en fait, on veut relâcher tout simplement nos muscles. Comment est-ce qu'on relâche nos muscles dans le Myoyin? Pour ça, on se sert d'un outil qui est génial, qui ne coûte presque rien, donc je te conseille vivement de te les fournir. C'est des balles de tennis que tu peux peut-être voir qui sont juste là derrière. Ces balles de tennis qui nous servent de balles de compression, comme des balles de massage qu'on va placer sur différentes parties de notre corps, sur différents muscles pour venir justement relâcher ces muscles-là. Dans les muscles, tu l'as peut-être déjà expérimenté, que des fois tu as des contractions, alors soit ça peut être tout ton muscle du haut vers le bas, du bas vers le haut qui est entièrement contracté. Peut-être que des fois dans ton muscle, tu peux trouver comme des petites boules qui sont des nœuds qu'on appelle aussi des trigger points, des points gâchettes. Nous, ce qu'on va faire, c'est venir dénouer justement tous ces petits nœuds. Donc, comment se passe un cours de Myoyin? Il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs façons de pratiquer le Myoyin, mais il y aura toujours une partie d'automassage avec les balles de tennis de différentes formes, sous différentes techniques, et une partie yin yoga. Le Myoyin, ça peut aussi être enseigné ensemble, donc combiner une compression directement avec une posture. C'est ce que tu pourras expérimenter, ce que tu pourras voir dans certaines des vidéos que je vais te proposer sur cette chaîne YouTube et aussi d'ailleurs sur mes réseaux sociaux, ainsi que dans les cours privés, les cours collectifs. Donc je t'invite vivement à venir le tester. On ne va pas plus rentrer dans les détails aujourd'hui. Pour moi, c'était surtout très important que tu comprennes ce qu'est le Myoyin dans sa partie théorique. Donc tout simplement, c'est une technique dans laquelle on combine des postures de yoga et des automassages avec les balles de tennis et d'ailleurs d'autres outils très très sympas que je vais te laisser découvrir petit à petit pour venir relâcher les tissus conjonctifs, les muscles en profondeur. Ça peut être une pratique qui peut être plutôt intense, en particulier si tu as des tensions musculaires, si tu viens évidemment sur un nœud ou sur un muscle qui est très contracté. Ça peut être un tout petit peu douloureux, je ne te le cache pas. Mais tu pourras ressentir à la fin de cette pratique un réel relâchement de ton corps. Et en même temps, d'ailleurs, des fois, ça crée aussi un relâchement au niveau de l'esprit, au niveau psychologique. Donc je t'invite vivement à tester ces vidéos si tu tombes dessus
Et si ça t'intéresse d'avoir encore un tout petit peu plus de détails, de techniques, de théories sur ce qu'est le Myoyin, j'organise une prochaine session de formation du 18 au 20 octobre 2024, dans laquelle on ira vraiment dans le détail de toutes ces choses-là, tant au niveau théorique qu'au niveau pratique. Donc je te mettrai les informations en barre d'infos du site internet de Geogi Academy sur lequel tu pourras trouver toutes les informations concernant le contenu de la formation, mais aussi sur les tarifs, sur où va se passer la formation, qui est évidemment en présentiel ici au studio, mais aussi en visio via Zoom. Et en attendant, je te souhaite une très très belle découverte. Si tu n'as jamais encore pratiqué le Myoyin, je te souhaite aussi un tout petit peu de courage, parce qu'il faut être un tout petit peu courageux pour se lancer au début dans cette pratique-là, en sachant quand même que tout va bien se passer. Le résultat est toujours à la hauteur de la pratique. Donc je te laisse expérimenter ça et puis je te dis à très très vite sur une prochaine vidéo ou sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Namasté.